Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, l'émission de talk sportif de Radio 2M depuis ce magnifique endroit, le Royal Golf Dar es Salaam à Rabat, à l'occasion du Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem de golf, qui reviennent après 3 années d'absence due à la pandémie de la Covid-19 en compagnie de la team Reda Lali, salut, Salut à vous, on est ensemble. Hicham Amla Massa Al Khair, مساء الخير يوسف. et en compagnie aussi de notre invitée, notre golfeuse Mahdewi, bienvenue à la Bombonera sur Radio 2M. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous recevoir. Ici, Merci faites beaucoup. le magnifique endroit. D'ailleurs, le gazon, tout est vert. Cool chizouine. Alors, Mahdewi, le retour de la Coupe Lalla Meriem après 3 années d'absence. Est-ce que les 3 années ont pesé sur votre carrière, sachant que Daïman, vous voulez venir ici jouer au Maroc? Alors, peser sur la carrière, non, mais je pense que c'est un tournoi qu'on attend tous, que ce soit moi personnellement, parce que c'est un tournoi qui me tient vraiment à cœur de pouvoir jouer au Maroc, jouer à Rabat et sur un parcours que j'aime beaucoup. Après, je sais que c'est un événement et une date qui est attendue par toutes les joueuses sur le circuit, parce qu'on me demande tout le temps quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on retourne au Maroc. Je sais que c'est un endroit que toutes les joueuses aiment beaucoup et c'est aussi un tournoi qui est super bien organisé. Du coup, je pense que tout le monde attendait le retour avec impatience. Justement, la 26e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf revient, comme on a dit, après 3 ans d'absence. Nti, ayant joué dans de nombreux circuits à travers le monde, quelle place a pour vous la Coupe Lalla Meriem, sachant que meilleur d'abord ولا تقريبا كل شيء كيتسنى هاد le rendez-vous هذا. Pour moi, c'est un tournoi qui est très important parce que déjà, c'est mon Open national. On a envie de bien sûr bien jouer devant ses amis, devant sa famille. On a envie de lever le drapeau chez soi. Donc, c'est quelque chose qui est super important dans une carrière et surtout dans le cœur. Parce que voilà, on joue aussi, on fait du sport parce qu'on aime ça, parce que c'est une passion. Et de pouvoir le faire sur un parcours qui est familier et devant des visages qui sont familiers et aussi dans une organisation qui est vraiment parfaite, c'est une grande fierté et moi je suis super contente de pouvoir jouer cette année. Mahdewi دائما كيقول لك انت vous êtes l'ambassadrice du golf féminin national. Peut-être c'est أثقل هذا كتهزي على كتافك, mais comment vous essayez de vous ressourcer à chaque fois et à chaque tournoi, que ce soit dans le monde, là où vous avez fait beaucoup de circuits mondiaux, mais ici au Maroc, parce que je pense qu'au Maroc, vous avez plus de Oui. pression que peut-être aux États-Unis ou là en Europe. Ah oui, je pense que en termes de pression, on a beaucoup plus de pression quand on joue au Maroc. Ça c'est clair parce que bien sûr, on a envie de bien faire et quand on a envie de bien faire, on surfait parfois les choses, on en fait peut-être un peu trop. Et oui, ça peut porter préjudice quand on essaye un peu trop de pousser le destin sur le parcours. Après, en termes de pression, je vais être honnête, je pense que j'en ai un peu moins cette année. C'est la première fois où on sera 7 Marocaines à jouer la Coupe Lalla Meriem. Donc voilà. Elle est répartie la pression de Mara. Oui, elle est répartie. Vous êtes la et doyenne, puis, mais à peu voilà, près. Ouais. elle est répartie. Et puis aussi le fait de voir qu'il y a des joueuses comme Inès qui font un super début de carrière, ou Lina aussi qui essaye d'avoir sa carte sur le circuit. Et pour moi, c'est quelque chose de super important parce que je me dis, la relève est clairement là. Et alors, c'est pas dire je peux me reposer, non, parce que j'ai des objectifs personnels, j'ai des envies qui sont personnelles aussi, et je joue aussi au golf pour moi. Mais voilà, en tout cas, ça enlève la pression et c'est quelque chose dont je suis très fière de pouvoir dire voilà, il y a plusieurs joueuses marocaines sur le circuit. Quand on arrive sur un tournoi et qu'on sait qu'on est la seule, ou sur un circuit et qu'on sait qu'on est la seule à lever le drapeau, et forcément, on se dit là, il faut vraiment bien faire. Alors que là, c'est je fais de mon mieux bien sûr, mais je suis heureuse de savoir qu'il y a une relève qui est assurée et qu'il y a de super bonnes joueuses qui vont arriver, dont par exemple Sofia Srli qui va jouer cette année et qui a 13 ans seulement. 13 ans, 13 ans. la plus jeune, C'est la plus jeune, participatrice. exactement. Mahdewi, nous, la Bombonera, je ne sais pas, mais si vous savez, on a qu'un droit le foot. Mais on est obligé parce que je pense qu'il y a un avant et un après le mondial Qatar. Clairement. Yek. Au Khanti Golfeuse, je pense que vous avez suivi les matchs du Maroc. Parce qu'en termes d'image, l'avant et l'après,
l'image le ressenti sur le pays, sur beaucoup de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Ntia, كيفاش عشتي هاد le mondial? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que vous étiez au Maroc, vous étiez à l'étranger? Fin شتي الماتشات بغينا نعرفوا comment tu l'as vécu à peu près. Moi, je pense comme tous les Marocains, c'était incroyable. Incroyable. Je pense que de l'année 2022, c'était mes plus belles semaines. Je pense, comme tous les Marocains, on est sortis dans la rue, on était sur le toit des voitures avec les drapeaux, avec mes parents. J'étais avec mes parents pour regarder les matchs. Je devais y aller pour 2 matchs et au final, j'avais pas eu le Haya à temps. Mais voilà, c'était juste incroyable et je pense que le fait simplement j'étais en Espagne, il me semble, de marcher dans la rue et que tout le monde vienne me voir près du golf et me dire ton équipe nationale a fait ci, c'était génial, je portais mon... Surtout en Espagne. Ah non mais partout. Après avoir battu l'Espagne. C'était incroyable. En plus, moi, je portais ma petite doudoune Maroc. Donc, avec le drapeau marocain. Avec le drapeau marocain. Pendant 2-3 semaines, je ne portais que mes affaires des JO. Donc j'étais tout le temps en rouge avec les polos, les t-shirts, les pulls des JO parce que voilà, on était tous fiers. Et je pense que là, c'est là qu'on voit que le sport, ça peut être le plus grand ambassadeur qu'on puisse avoir pour une nation. Et ils l'ont prouvé et c'était juste incroyable. Les émotions, tout quoi, c'était juste incroyable. Dioui, notre golfeuse, on te remercie d'avoir répondu à notre invitation beaucoup. à la Bombonera. Reda Lali qui va poser une question. Non, c'est pas une question. Vas-y. Je peux pas me faire passer pour un spécialiste du golf. Il y a des limites à l'imposture. Il faut quand même respecter les gens qui connaissent. Par contre, j'ai compris une chose, c'est que vous êtes la plus grande, le plus grand golfeur. Non, mais plus. Non, parce que Nawal Moutaoukil peut-être a été supplanté en termes de performance par Grouge en tout cas, parce qu'il a été le. Mais là, non, vous êtes la plus grande golfeuse du Maroc, hommes et femmes compris. C'est bien ça? Oui. Pendant 10 ans, oui. Pendant 10 ans, oui, mais là... Alors, c'est pas une question, c'est une félicitation. Voilà, je voulais vous féliciter pour ça. Non, mais là, vraiment, on a des très belles golfeuses qui arrivent, qui font de grandes carrières, de belles choses, et je leur souhaite tout le meilleur. Voilà. Et la relève est là, et moi, je suis super contente d'avoir peut-être contribué à ça, et en tout cas, de faire lever le golf féminin au Maroc. Merci Mahdi de nous avoir accordé ce moment. Donc les amis, نشوفوا le joueur mystère. وغنبداو بهشام. هشام واش عندك un joueur mystère؟ عندي جوور ميستير ويمكن ما غتعرفوش. ديما عندك مقدمه، ديما كتعزل شي لو كتبقى تلحن فيها. هذا لو جوور كان او ميم طون جوور دو فوتبول وكان اتليت. الله وكان الجامايكان بغى يديرها غير قلبها. يوسين بول بغى يسيني في مانشستر يونايتد. ان انسيان سميتو ان انسيان انترناسيونال ماروكان والاتليتيزم نفعته بزاف لان كانت عنده واحد الكونديسيون فيزيك يعني باش معروف بالكره ولا بالاتليتيزم؟ لا رضا تخيل رضا غيعرفوا قبل ما تعطي الفراقيه. باسكو جو سيك سعد عويطه كان كيلعب الكره ولكن في المغرب الفاسي وبليندا كان كيلعب الهوندو الفوت كان في 2 زيكيب ناسيونال او ميم طون يعني في لو ميم بليندا دونك مارسيل سيردون كان كيدير الفوت البوكس دونك لعب في الرجاء، لعب في الوداد، لعب في الدفاع الحسني الجديدي ما غتعرفوش لعب في شينوا في لا سويس ولعب في سيرفيت جنيف في لا سويس. دونك هذا هو اللاعب ديالنا ولاعب اللي لعب في المنتخب الوطني مصطفى يرشا. واو ناري النيفو طالع. برافو من الصباح يقول لك ما تعرفوش. ناري مصطفى يرشا. ان دي بروميي برو. واو يعني من اللعابه قلال اللي كانوا محترفين وكيجيو في ليكيب ناسيونال. دونك 3 بوينت. سي فري. Il y avait pas de date FIFA. Il faut quand même dire aux gens les صغار كيسمعوا لينا. Il y avait pas de date FIFA. Ils abandonnaient leur club باش يجيو كان كيدير لاتليتيزم. ولعب في الماتش روتور مع الكاميرون الاقصائيه ديال كاس العالم ديال 82. ما لعبش في لالي اللي كنا خسرنا معاهم في التيران ديال الكاك قنيطره في قنيطره. لعب الروتور جو بونس كو واش هو اللي ماركا ديك كوتسيزو مي فريمون il a sacrifié. برافو عليك ياك وكان. Et dans ce match, il y a un joueur. Il y a un joueur, Ould Khanetra, qui la veille qui a quitté le stage en fait. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc ça n'était pas des gros scandales. Mais voilà. Donc j'ai dit. C'est un défenseur à qui qu'on avait mis sur le côté alors qu'il était plutôt central.
Et il s'est vexé, Oumcha. مشى ما بغاش Ah, ouais. ما بغاش يلعب. Exactement. Et c'est pour vous dire, parce que souvent je dis, كانت السيبة. maintenant les joueurs, il y a toujours eu des choses comme ça, mais aujourd'hui on a des loupes qui sont placées sur tous les mouvements qui donnent l'impression qu'il y a plus d'indiscipline ou plus de problèmes, alors que Il nous a fait une تعربت ولا une حمد الله. Exactement. C'est à peu près ça. عندنا باش نقولوا Ou là une wadou, une autre. ولا ودو هذاك جا الصاد بوركينا فاسو بغا يمشي. Là, je- Tu étais présent, Mali, là Mali, 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 j'étais là, j'étais مع là. كاماتشو مع كاماتشو. خلي- Alors, Alors, هذا الليلي. Borussia Mönchengladbach, Valence, Cologne, Berlin. وي Valence. Valence, monsieur, ouais. 60 matchs à Valence, 74 à Cologne, et Al- surtout 231 matchs au Borussia Mönchengladbach. ما دازوش بزاف الالمانيين في فالونس Exactement. Valence là, لعب je فيها peux te بزاف dire- ولا يعني شويه؟ يعني خصو يكون Je peux te dire 60 matchs, 10 buts. Ce que je peux te dire, c'est que Attaquant. on l'a vu sur nos écrans. C'était Yamet, Klaus Augenthaler, يسدد. Ah oui, عرفتي هذوك donc, les- ouais. تسديدة قوية. ديال C'est ce genre de commentaire, بالعربية. À l'époque, ouais. Ouais, à l'époque. C'était un défenseur. C'était un milieu de terrain, Milieu je de pense, terrain. qui avait une bonne frappe de mule, qui marquait des coups francs aussi. Olaf Qui- Thon. Non, C'est un Autrichien. avant. Non, c'était un Allemand. C'est un Allemand. C'est un Allemand. C'est un Allemand, mais c'est ce que tu imagines d'un Allemand, c'est-à-dire une grosse Beina. frappe de balle. l'école allemande L'école allemande, voilà. L'école allemande. Alors, 53 Physique, sélections, politique. 53 sélections en Allemagne de l'Ouest, parce que c'était Ah, pas, donc ça. Ah, c'était pas réunifié. RFA RFA, exactement, voilà. Elle n'a pas fait une grande carrière d'entraîneur. Il a fait l'Allemagne B, l'Allemagne Espoir, le Borussia Mönchengladbach sans grand succès. Et le Koweït, il était sélectionneur du Koweït. Goat. Non. بيرتي فوكس Non, Berti non, Vox, non, c'est là que ça engoulait les non, nerfs. non. Allez, c'est bon. C'est bon. Rainer Bonhoff. اه Bonhoff, oui, oui, Bonhoff, voilà. Bonhoff. Ah, Merci. c'est un beau راه gaucher. جوستومون لانه ماشي Un bon gaucher. ماشي- C'est- لان فالونس ما دازوش فيها C'est vrai. À l'époque, il les sortait noms jamais les- d'Allemagne. وانا. يلا السي يوسف Erneven. Erenven, بس. Erenven. قولها مزيان. حيت كتقولها كتنيرفا. Ververen. Erneven. عنده هي وولفرهامبتون FC 20. 20 20. Elle arrête de démarrer de la carrière. Alors, Ajax ou la Ajax? اياكس Vas-y. Ajax Amsterdam. Hein? Chelsea. Ah, donc, تسنى. هذا زياش برافو. Bah ouais. مشيت للفاسيليتي يلا كل خليتي راه دابا يقلب الوغ دونك هاد الشوط الاول ديال الجور ميستير كلشي عنده 3 points 3 points 3 points جوستومون نبقاو في لانجلتير رضا علالي tu nous as parlé hier Ouais. ديال هاد لافير ديال مانشستر سيتي Yeah. كبيره بزاف اللي تقريبا شحال رجعوا حتى ل 2009 Ouais. على ليبوك ديال مانشيني 2018 Mais- 10 ans de. وداروا كومينيكي البارح Ouais, مانشستر Manchester. اسكو بعدا بداو بهاد الكومونيكيشن اللي داروا سي كوا رضا يمكن انه لا mais Non, c'est un Alex communiqué Ocean- qui traduit la Alex, surprise, voilà. qui traduit la surprise et qui se défend de façon basique en disant on n'a rien à se reprocher. Mais il est clair que Manchester City a été surpris. Le temps qu'ils ont mis pour répondre, le ton du communiqué, c'est une vraie surprise. Ils n'ont Bah, ils il n'ont pas vu préparait sa le défense, coup quand même. venir parce que le coup est brutal. Il ne faut pas sous-estimer ça. واش كانوا عارفينها ولا ما عارفينهاش Écoute, le بحال شي volume- واحد كتسمع ليه في التليفون Le- سوز ايكوت sans qu'il le sache. Oui, non, mais le volume des infractions constatées, donc plus de 100 infractions réparties sur 10 ans, sans prescription, c'est-à-dire remonté jusqu'à 2009. تقريبا 10 ديال لي ترانزاكسيون باغ Le communiqué de la Première Ligue rappelle qu'elle peut reléguer, enfin, elle peut faire ce qu'elle veut en fait, parce qu'à la fin du communiqué, il y a écrit toute sanction qu'elle jugera utile. C'est-à-dire que c'est pas de la rigolade. c'est ouvert. Bien sûr, ça a déclenché des raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Les supporters de Liverpool veulent le titre, veulent les 2 titres. Les supporters de United, enfin tous ceux qui ont été battus par City se manifestent. On n'en est pas là, mais on va quand même rappeler que quand le TAS avait annulé la condamnation de l'UEFA en 2020 de Manchester City pour les mêmes raisons, ils avaient gardé une amende de 10 millions d'euros pour Manchester City. Et il y avait à l'époque notre ami José Mourinho, qui est très souvent très inspiré dans ses commentaires, qui avait dit la chose suivante: je ne comprends pas. S'ils sont coupables, qu'ils soient bannis. S'ils sont innocents, pourquoi 10 millions d'euros? يعني ما كاينش يعني نص Exactement. C'est-à-dire que, en gros, le TAS avait estimé que la sanction était très lourde, le bannissement de 2 ans de Coupe européenne, mais en même temps, il n'était pas capable d'investiguer le dossier avant le démarrage des nouvelles Coupes européennes. Là, aujourd'hui, c'est très différent. On a un dossier investigué et on a une commission qui va se réunir. Et ça arrive dans un moment où tu sens également chez Guardiola un petit peu de lassitude dans ses déclarations, un moment où il essaie de retrouver un deuxième souffle parce qu'il lui manque, c'est la Première Ligue, c'est la Ligue des Champions. Et
dans ce qu'on lit dans les commentateurs, des commentaires anglais, des gens qui suivent bien ça, il est impossible que ça n'aille pas vers une sanction plutôt lourde. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un effet d'annonce. C'est des gens sérieux. La Première Ligue est très très unie autour du fait qu'il faut mettre de l'ordre, parce que le délire qu'il y a eu dans ce mercato-là avec le fameux milliard d'euros de dépensés a amplifié le fait que la Première Ligue estime qu'il lui faut une régulation, pas pour le bienfait du fair play financier, pas pour le bienfait des clubs espagnols qui ne peuvent plus lutter, pas pour la beauté de la modération, juste parce qu'ils ont l'impression, les financiers, qu'ils sont en train de créer une bulle qui peut exploser. Et que si elle explose, c'est la fin de la poule aux œufs d'or. واخا في الكومينيكي هما بينوا بان احنا فرحانين لان كوميسيون قال لك نوتر وكذا Non, mais bien sûr, ils sont obligés de... Parce que le cœur de ce qu'on leur reproche, c'est de n'avoir pas collaboré. Là, est-ce que le problème pourrait se résoudre par l'argent? Parce que parfois, peut-être que Manchester City a voulu financer des choses en frôlant le fair play. Donc, il y avait une caisse noire. Je paierai مثلا 100 millions et je déclare 80 millions. Là, pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui est basique, je ne sais pas où je fais des pays on achète, on paye la peine d'Yelk. Alors, est-ce que Manchester City pourrait réguler ou là, moi, je ne pense pas, parce que ce qu'on leur reproche, c'est de dépenser trop d'argent. Parce qu'il y a un chiffre qui va sortir, Yek. Oui, non, moi je ne pense pas. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, en gros, déjà, il faut se rendre compte de la difficulté de ce type d'enquête. Moi, je suis un club de foot. J'ai le droit de dépenser 100 parce que j'ai rentré 100. Tu comprends? Mais mon propriétaire, c'est un État. C'est les Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas... c'est un open bar. Voilà, c'est un open bar. C'est-à-dire que je peux toujours surfacturer. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'argent... Si les Émirats Arabes Unis ont envie de payer 20 millions d'euros une loge exceptionnelle, comment tu vas vérifier que ce n'est pas de la surfacturation? S'ils estiment que le maillot de Manchester City avec leur compagnie aérienne, par exemple, que tout le monde va acheter 15 millions d'euros, ils ont envie de le payer 100. C'est ça là-dessus qu'ils investissent. Si tu as envie, toi... Mais c'est difficile à prouver ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est difficile. Mais il y a une traçabilité. Le cas des loges, c'était le cas d'un autre cas du Qatar avec le PSG, où il y avait des loges surfacturées, en disant, cette loge-là, moi, j'estime qu'elle est exceptionnelle et j'ai envie de la payer tant. Donc c'est très très difficile d'empêcher les gens de dépenser. Je ne pense pas que ça se règle avec une amende, parce que c'est justement le problème, c'est le trop d'argent qui tourne. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une sanction sportive. Le minimum, c'est des points retirés, comme ce qui s'est passé à la Juventus de Turin. Plus, ça me semble difficile, mais c'est ce que tous les supporters de Première Ligue attendent. Parce que, encore une fois, j'insiste, au niveau des autorités, c'est plus le fait de maintenir sous contrôle une bulle que la réalité du fair play qui est l'enjeu. Voilà, ils ont l'impression qu'ils sont en train de fabriquer un monstre qui demain va s'écrouler et va mettre à terre tout un système extrêmement lucratif. La Première Ligue, c'est une entreprise privée, vous le rappelez. Non, mais que risque, justement, Reda, que risque la Première Ligue qui m'a un chou l'extrême? Est-ce que dans le cas où si Manchester City est relégué l'année prochaine? Mais je pense pas, ouais. Bah, tu penses pas que la sanction est ouverte? On pourrait éventuellement, et là, les amoureux du foot, ou surtout les amoureux de City, peut imaginer le pire. S'il y a une sanction, si City est-ce que c'est envisageable? Ah non, mais quand tu lis la... On va quand même rappeler que des gens comme les Rangers ont été relégués en 4e division, non pas en 2e. On va rappeler que la Juve a été reléguée. On va rappeler que... Enfin, etc. etc. Rien n'est impossible. Au contraire, enfin, moi, en tant que supporter... moi, non, mais non, je ne parle pas de Liverpool, mais je parle de la Première Ligue. Ça pourrait être un vrai enjeu de voir à quelle vitesse ils vont revenir, quels joueurs vont rester, tout ce qu'on peut imaginer, comme quand Valentino Rossi a commencé une course dernier et qui devait remonter tout le peloton à cause d'une sanction disciplinaire. Oui, ça met du sel dans la chose, mais plus que quelques points retirés, j'ai du mal à l'imaginer en vérité, parce que c'est quand même des lobbies. C'est quand même une tête d'affiche, c'est quand même Haaland, c'est quand même Haaland, c'est quand même Guardiola, c'est quand même tout ce que tu veux. Mais je pense pas qu'il n'y ait pas de sanction sportive. Et le minimum d'une sanction sportive pour moi, c'est des points de retiré. Parce qu'on parle de 100 infractions. Tu vas en justifier 5, là, mais, 10, 100 infractions, 50, tu peux. 70. Là, Reda, 100 infractions, elle est ce qu'elle est, c'est vrai.
mais l'impact, parce que tu peux avoir réel des infractions, l'impact d'Yaloum ou le manque à gagner d'argent et tout pourrait dépasser les 100 infractions. Non, non, chauffe. Si tu fais du rétro-planning, du rétro, c'est-à-dire que tu réécris l'histoire en supprimant City de. Parce que le problème de la première ligue, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur que ça aille dans le tribunal civil, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans la justice anglaise normale. Et que tu as un club, Southampton, qui a été battu par City en 2012, qui te dit le joueur, les Ken sous-payés ou la surpayé, donc ça, il faut absolument éviter ça. Donc, donc je pense que les titres de City vont rester les titres de City. Je ne pense pas qu'il y aura une redistribution des titres de City. Par contre, je pense qu'il y aura un coup de règle sur les doigts qui ne va pas les mettre en danger, qui va les mettre en position de devoir galérer un peu pour retenir dans le top 4 et éventuellement les faire louper la Ligue des Champions l'année prochaine pour que le message passe. Mais plus, j'ai du mal à l'imaginer. Est-ce que les annonceurs qui finance la première ligue, soi-disant le fer de lance, Kangolo Benna, la première ligue, c'est elle qui a beaucoup d'argent, la télévision et tout, pourrait ne pas vouloir associer maintenant dans le futur proche leur image par rapport au foot anglais. Non, au contraire. Ce qui fait leur force. Au contraire, en faisant ça, la première ligue est en train pour moi, de jouer une très belle carte dans le côté De un la peu clarté, responsabilité. Non, responsabilité. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est en train de mal tourner. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on a les supporters du foot ont lutté contre la Super League. En fait, la Super League, c'est devenu la Première Ligue. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui voit bien que dans le marché des transferts est complètement orienté vers l'Angleterre et qu'il est impossible pour un club italien, espagnol, même le Real et le Barça, de rivaliser. En faisant ça, je pense que la Première Ligue se positionne comme un organisme un peu responsable et c'est plutôt même politiquement bien joué dans le sens de dire oui, on est conscient que ça va très loin chez nous, mettons de l'ordre parce que sinon on est en train de concentrer les capitaux et les talents dans tellement peu d'équipes que même l'intérêt du foot va finir par chuter. Voilà, garder l'intérêt sportif. Je pense au contraire que c'est plutôt une pub pour la Première Ligue un organisme qui est capable de sanctionner ses propres adhérents. Et il y a un côté un peu noble et responsable, plutôt que de couvrir les turpitudes de chacun comme on fait chez nous. Hicham, sportivement parlant, واش اللعابه غيتاثروا بهادشي ولا الفيرمون كيدوز كلشي مزيان لا مي سانسيرمون لا لا ما كنظنش jouer avec sur l'épaule حكا ما كنظنش غير هو انا اللي كنت باغي نهضر مع رضا فيه يمكن انه يقدر يكون عنده جواب. انا غير كنشوف واش ما كاينش دائما السياسه حاضره في هذا الشيء لانه ملي كتشوف مانشستر سيتي لانه مواليها يعني اماراتيين كتشوف ديكلونشات لافير ديال باريس سان جيرمان لان مواليها قطريين لونجلتير حتى هي مع لو روس حتى هي فاش وقع ديك الحرب واش يمكن انهم حاضرين معاهم اكثر ما حاضرين مع الفرق الاخرين. Oui, bien sûr, c'est sûr, parce qu'en fait, il y a d'autres équipes qui ont bénéficié d'un dopage financier. Ils ont bénéficié d'un dopage financier à d'autres périodes. C'est comme les nouveaux riches et les anciens riches. Quand il y a les nouveaux riches, les aristocrates, ils passent leur temps à expliquer que les nouveaux riches. Non, ils te disent, le Real a eu un dopage financier immobilier. Le Barça a des prêts qui sont hallucinants que personne ne peut avoir s'il n'y a pas une garantie très sérieuse d'un État derrière. Mais bien sûr, aujourd'hui, il est clair que les nouveaux riches, mais même la Coupe du Monde au Qatar a joué, parce que c'est des gens qui sont en train de bousculer les règles et qui ne font pas partie de l'establishment. Évidemment, tu vas trouver la vieille aristocratie, les vieux clubs espagnols, les vieux clubs italiens. Moi, je trouve ça plutôt positif d'avoir de nouveaux intervenants. Ça met un peu plus à chance. On n'est pas condamné à avoir les mêmes clubs toute notre vie, mais c'est vrai que ça bouscule un peu les habitudes et ça crée des mécanismes de défense. Les amis, le Real Madrid est arrivé hier, malheureusement sans Benzema, Courtois, Hazard, Militao, Mendy, Vasquez, Adi Farqa quand même la Majech. Mais avant de parler du Real et son match des demi-finales contre Al Ahli Al Misri, alors Ramchi la deuxième mi-temps des joueurs mystères. Donc je connais un joueur mystère. نبدا انا واخا نعطيكم واحد اللاعب بون ما عرفتش انا يمكن انت وريضه تقدروا تعرفوه اللاعب اللي دوز كارير ديالو كله في ريال مدريد. نعطيكم يمكن سيتيكم في لو طون لعب ما بين 83 2001 ومن اللعابه اللي خداو كابيتان ديكيب غورديو ولا كاماتشو لا ماشي كاماتشو الاخر كايغو لا هو من اللعابه القلال مارتن فاسكيز من اللعابه القلال في ريال مدريد اللي دوز كارير ديالو كله في الريال. راول لا كيلعب شويه لور انا عرض عليك الجيرا سالغادو لا ما كاينش الجيرا وما كاينش سالغادو لعيب كان معروف 83 قال لنا 83 بدا من 83 حتى 2001 حتى 2001 حبس خوانيتو سانشيز يس مانولو
Manuel Sanchez, كان كيلعب عندك لو مكسيكان سميتو اوغو سانشيز هذاك اللي كيضرب بيت سي كيدير با- طاوله كيدير رولات لو بروميي اللي دار لي رولاد ولكن كان بيتور Je sais pas. اكسبسيونيل. Il disait à l'époque. Alors, on Reda a l'appelait- 3 points. On l'appelait le dentiste. Je sais jamais su si c'était vraiment un dentiste, Hugo Sanchez. يمكن سيتي Mais c'est- دونتيست Oh non, on disait que c'était un dentiste. يمكن كيمشي للدونتيست À l'époque, il n'y avait pas la 3G. كان Google كيمشي le للدونتيست. dentiste. جرو سنانو بزاف نعطيكم واحد. هذا عندك شي واحد يلا كويك اف سي اوتريخت Mhm. فيينورد ليفربول فينرباتشي فيينورد Utrecht Ouais. هذاك فين باتشي عاود Utrecht Utrecht. Je sais pas comment on dit Utrecht. اوتريخت Utrecht Feyenoord. Liverpool. عرفتو سي لو بلون هذاك لو بلون هذاك فينرباتشي. هذاك لاتاكون ما بقيتش عارف Feyenoord. على سميتو سي ان Exactement. اتاكون Oui. فان المهم شي حاجه حيت هما كلهم فان، فان بحال سي بيان. بن فهمتي بن Van- سليمان بن Van- جلون هما Van- فان Van- فان دي Van- انا عرفتو عرفتو سي Voilà. نيميرو 7 ouais, T'inquiète, ça peut numéro être un 7. numéro 7. Très actif. Donc je peux prendre le point. Non, tu vas rien prendre du tout. قلت لي بلون سميتو فان اولا سميتو فان دوزيامون بلون جو بونس غتجمع la moitié des Pays-Bas les trois كلهم شاهبين la Dirk Dirk quand même. oui Dirk un joueur مزيان. Alors غنبدا لكم انا ب Saint-Étienne, Ouais. Bastia, Johnny Rep. Atlético Madrid, Non. Manique de Montréal, Neuchâtel Xamax, Olympique Lyonnais, Strasbourg, Nice وسلاف Montpellier. وي وي هذا رجعت لكم شويه فينتيج. عاود هذا Saint-Étienne. باستيان يمكن امين Larios. Larios Larios. Jean François Larios Qui a مسكين beaucoup de problèmes qui de a santé. mal Ouais. qui Il avait un mode- très, qui avait un mode de qui est vie en train de mal très. finir. Ouais, il avait un mode de vie, disons. où il avait un problème avec Michel Platini. Oui, et il Ah. avait un problème également d'addiction. Beaucoup d'addiction, beaucoup de. Au d'excès. Bent Foujo. Ouais, Ben Foucault. Larios Ouais. il a fait les années 80 Ouais. ماشي هو اللي كنشوفوه Parce دابا qu'il في les plateaux C'était une TV. vraie star, Larios. Hein. C'était une Bah vraie oui. star. C'était un beau gosse. avec الشعر طويل Voilà. Et avec effectivement, la belle époque ديال Saint-Étienne. Exactement. Et quelques problèmes avec Michel Platini, qui l'a viré de l'équipe de France. Oui, Voilà, pour des raisons très privées. très très personnelles. Voilà, exactement. اللي كنفضلوا ما Ça fait ça. نقولهمش. Exactement. هشام باقي عندك شي واحد ونزيدكم انا واحد يلا سهل. زيد سهل. كيزيس لوتيرن Mhm. فيرون سامدوريا. فيرون Ah, mais c'est Briegel. بريغل Briegel. برافو en forme رضا Ah, اللعب. j'ai le fameux pris- Briegel. Exactement. Donc j'ai pris combien 9 points. Tu as 3 donc 3 9 points 9 points Marbat. d'entrée Même Raja plus Louidad l'ont pas d'entrée fait. en deuxième période Hein De prendre 9 points Farbat en une journée. Ah, Même là- Raja plus le WAC. Non. وما داروهاش. En une journée. Tu étais plus performant que le WAC. Exactement. هشام عندك شي لاعب لا ولا باقي ندوزو؟ ما لقيتوش رضا يمكن عنده شي واحد باقي عندك شي واحد اخر Oui, attendez une seconde parce que il faut. Ando. Allez, Allez, il est là, là, Darore, il est Icon, facile, Ando, ouais. il est gentil, il est simple, il s'appelle, je vais pas vous dire comment il s'appelle, il a joué à Argentinos Junior, à la Juve, à River Plate, à Cruzeiro, à la Lazio, à Barcelone, au PSG, à Villarreal, à Hambourg et à Cruzeiro. C'est un argentin. Oui. كثرتي من لي كلوب C'est terrible. Hein. لا سي ترو هادشي Alors, نعطيكم le nombre de matchs. لا عطينا فين لعب بزاف لعب بزاف 60 matchs à Villarreal, 78 matchs à River Plate, 15 matchs à Barcelone, il n'a pas fait un grand passage. 27 matchs à Hambourg. En fait, il n'y a aucun endroit où il a beaucoup joué. دونك فين ما مشى كي Hmm. ان ارجنتين Argentin, نعطيكم حتى le poste. Allez. والو اخويا الشاني زيد له 3 points, fait 6 Un points. milieu. شكون اللي قال؟ Non, non, non. اه 6 بوان باسكو الا ما عرفناهمش Ouais, c'est le grand chelem. On dit le Ah, grand là, chelem. là, c'est le- Je c'est- termine là et je rentre. ماشي لا طوري Non. انا Non, لقيت لي 6 بوان واخا نبقاو Alors, نقلبوا انا لقيت لي 6 بوان les descriptions الوغ capillaires. الوغ عنده مش هكاك بزاف. Une très grande chevelure, بحال لوي 14. هو فين شاف لوي وعنده اللحية وكل شيء. لوي 14 كنشوف لي لوي 14 شنو في الافلام Arrière gauche, allez, c'est facile. سانسيني Sorin. سورين والله الا بغيت نقول لك سورين بالله سورين Alors, voilà. Merci. الوغ J'ai fini. سورين قلت Ah. سورين انا غناخذ 3 بوان سورين لجنه ولا- لجنه التحكيم لا هذه لجنة التحكيم. هو داير كل شيء لا ما يمكنش تاخذ كلشي اليوم D'accord. Alors les amis, justement, le Mondialito abrité par le Maroc, on arrive à les demi-finales. Le Real, اللي جات البارح, mais كما قلت, sans Benzema, Courtois, Hazard, Militao, Mendy et Vasquez. Peut-être que si le Real passe
En finale, Benzema, Courtois, Militao vont rejoindre l'équipe du Real Madrid. Mais quand même, les amis, est-ce que le fait d'avoir ces absences, Kamlin, est-ce que le Real pourrait avoir des difficultés contre Al Ahly d'Égypte qui joue toujours le même jeu, un jeu d'engagement, un jeu de viril, un jeu de Lima Kebrouchi Tfako, comme je suis Darbo, Al-Kouari Kamlin. Est-ce que Al Ahly, Hicham, résumé, c'est comme ça, parce qu'il joue toujours jusqu'au dernier bout. Avant de parler de l'Ahly, on va dire qu'en tant que Marocain, il faut quand même signaler que ce Real qui a atterri hier à Rabat, si j'ai bien compris, il est en difficulté et ça met un spotlight sur la performance qu'ils vont produire, demain déjà, et ensuite soit pour la 3e place, soit pour la finale, parce que le Real est mal. Le Real est un petit peu distancé en championnat. Et s'ils gagnent la Coupe du Monde des clubs, ça serait normal. S'ils perdent, s'ils se prennent les pieds dans le tapis, soit contre l'Ahly en demi-finale ou en finale. Ça serait aussi normal. Non, ça serait grave parce que je pense qu'Ancelotti risque sa tête, disons, pour être métaphorique. En tout cas, son poste. Et d'un seul coup, ça veut dire qu'il y a. Saison, tu penses ? Oui, c'est quasi. Parce qu'il va falloir changer quelque chose. Tu ne peux pas être distancé en championnat, ne pas gagner le premier titre qui s'offre à toi. Surtout que le premier, c'est le Barça. La grogne tombe, il n'y a pas vraiment de révolution dans l'effectif qui se pointe. Kroos et Modric sont en train de re-signer. L'Angleterre, au sens large, surtout avec Chelsea en tête de pont, est en train d'écraser le marché des transferts. Donc fatalement, il va falloir changer quelque chose. C'est comme ça en tout cas que Pérez a l'habitude de fonctionner. Donc on peut imaginer qu'il fera la même chose si jamais il y a un accident. C'est un peu l'injustice des grands clubs. Gagner, ce serait normal pour le Real. Perdre, ça amènerait des sanctions parce qu'il y a une demande des supporters de changer quelque chose devant une équipe qui semble en déclin. Quoi. Le président va répondre. Régulièrement, on a changé le terrain. Exactement. Non, mais c'est à peu près le langage. Parce que, bah écoute, ouais. Parce qu'il il a pas. ما جددش الفريق parce que هاد les stars اللي كاينين دابا تقريبا depuis 5-6 ans ils sont là. Peut-être que Hazard était soi-disant le joueur qui aurait pu éventuellement remplacer Ronaldo, ولكن مش ناوي. ولكن هذه القضيه ديال 50 ولا 60 كانوا الناس كيهضروا عليها كبوان فور ديال ريال مدريد، كيقول لك فرقه اللي مستقره واللي اللعابه يمكن انهم داك لو شونجمون اللي كتكون في الفرقه يمكن انه كتكون بدون مانيير بروغريسيف، ولكن دابا يمكن انه ثاني الناس غيهضروا عليها كاونغل لا راه ماشي في صالحهم. يمكن الريال مدريد هذا العام كاع لي زيفينمون اللي كان خصها تطلع فيهم البوديوم خسرتهم، يعني ملي كنشوفوا السوبر كوب اللي خسروا مع البارسا. دونك انا كنظن انه هذا كاس العالم مناسبه ليها لان فيه 2 ماتش ويطلعوا البوديوم على الاقل، انه هادشي اللي قال رضا يمكن انهم يعالجوه شويه ويمكن انهم ليماج ديالهم في هاد لا سيزون هذه تكون مزيانه، لان كوب دي موند كيف ما كان الحال بون لقب اللي غيتحسب وغيتزاد وغيديروه في المتحف ديالهم واللعابه ياخذوا البريمات ياك. اللي خدام خصو يتخلص. يمكن هذه الفرصه ديالهم، ولكن المشكل انه ملي كتشوف هذه الغيابات ويمكن واش الفرقه ديموتيفي ولا شي حاجه، يعني تقدر انه الاهلي تخلق سوربريز، خاصه انه الاهلي غتحس براسها لعبه بحال لعبه في بلادها. يمكن انهم باقيين ما نساوش هذيك الطريقه اللي يشجعون بها الجمهور ديال طنجه، ويمكن انهم كيشوفوا بانه يقدر يكون عندهم لا شونس، لانه الا دخل الجمهور يعني غدا وكانت الاهلي كتحس براسها يمكن انه يعني الجمهور معاونها، فيمكن انهم يخلقوا مفاجاه. ولكن ريال مدريد في جميع الاحوال المنافسه عندها قيمه ولا ما عندهاش قيمه، يمكن انه ما خصهمش، لانه اصلا ليسبري ديالهم كمحترفين اي حاجه كدوز خصهم يربحوها. تكلمتي على الجمهور ما تنساش هنا في المغرب عندنا هاد لا ريفاليتي كاينه راه جواك، مي عندنا هاد لا ريفاليتي حتى في التشجيع ديال بارسا ريال. ما كتظنش على ان سي فري بون شجعوا الاهلي في الاول، ولكن عندنا لي زان كونديسيونيل دو ريال والجمهور ديال الريال اللي غيجي يتفرج في الريال باغي الريال دوز فينا. وعندنا حتى ما بين طنجه والرباط ممكن يكون الامور مختلفه، لانه يمكن في طنجه الجمهور حس براسو بانه خصو يتونجاجا مع الاهلي، يقدر في الرباط انه يكون العكس. يعني حيت كنبقاو في طنجه هو اللي صعيب شويه، حيت الجمهور ديال طنجه كنعرفوا مفرق ما بين بارسا اتليتيكو وريال. واش الجمهور المغربي غادي يشجع لو ريال او لا؟ غادي يشجع هذه خصها ايتود هذه. لا سي تري ديفيسيل الجواب. يا كاريزا تري ديفيسيل.
C'est très très difficile. Parce qu'on a, أنا ما عنديش- on a beaucoup je- plus de صعيب sympathisants صعيب خاصك pour le étude Real. ولا تشوف لا رياليتي اش فيه Et après, c'est l'effet de jeu du match. Hein. هذا هو اللي Et كاين parfois, tu as envie de voir un beau match. Donc, يقدروا quand يتقلبوا عليهم. une équipe perd 2-0, كتشجع باش ترجع. Mais non, mais c'est ce qui est. ديما كنجيو من داك المسكين داك المسكين Toujours. كنجيو مجيد C'est كيبقى automatique. فينا وكنبغيو Tu نشوفوا sais, il y a ديما une خاسر. étude médicale ou psychologique, c'est sérieux, qui prouve que tu ne peux pas regarder un match de foot en étant neutre. C'est-à-dire que tu as une équipe A avec une équipe B. Dans les premières minutes du match, tu prends un petit parti. Selon la géographie, الباك جراوند le background ou bien le style de jeu. Enfin, tu trouves toujours. ولا D'ailleurs, quand tu as l'influence un- ديال un- l'entourage Un petit enfant avec toi, en tout cas, c'est ce que fait mon fils. Dès qu'on allume, on dit on est avec qui هذا كنتفرجوا Ah, مثلا on- في je sais pas. On va prendre parti. Ouais, Atlético, Malaga, avec qui on est. Bref, pour revenir au Real, le problème il faut relativiser. Le Real, déjà, premièrement, ça fait des années qu'on entend parler de fin de cycle. Alors, en même temps, c'était tout le temps faux, mais un jour, ça va être vrai. Voilà. Donc, Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Un jour. C'est la dure jour, réalité de la biologie qui devrait y avoir une baisse quand tu vois un peu en tout cas quelques cadres. Je pense en particulier à le milieu de terrain, Kroos, Modric. Je pense également à Benzema. C'est des gens qui ont été très importants, qui ont été sur le toit du monde. Et en même temps, cette équipe, quand elle arrive à passer le mauvais cap de décembre, janvier, novembre, et ben, quand elle sent l'odeur du sang dans les matchs à élimination directe, c'est une autre équipe. Tu as l'impression qu'elles ont une domination psychologique sur leurs adversaires. Elles peuvent perdre 3-0 sur l'aller-retour, il reste une demi-heure, qu'en face, ça continue à paniquer dès le premier but. C'est ce qu'on a vu l'année dernière avec le PSG, c'est ce qu'on a vu avec Chelsea, c'est ce qu'on a vu avec United, c'est ce qu'on a vu même avec un grand Liverpool qui donnait l'impression d'être complètement impuissant, qui s'est même soumis psychologiquement à son adversaire par rapport au fait que la mythologie du Real n'a jamais perdu une finale. Le Real arrive toujours à renverser les situations, même quand elles sont compromises. Donc oui, c'est une équipe sur le déclin, et c'est pour ça que ça fait une équipe encore dangereuse. Comme tous les grands fauves blessés. Maintenant, sur cette compétition, contre un Ahly surmotivé qui fait le match de sa vie, c'est c'est un des plus gros matchs de l'histoire d'Ahly, on est d'accord. Devant un public dont je continue à penser quand même qu'il va quand même pousser pour les rouges que pour les blancs. C'est juste ma personnelle pronostic. En tout cas, c'est ce que je ferais moi, si j'y étais. J'ai quand même l'impression que le Real... Tu allais supporter les rouges. Oui, plutôt. Si tu étais arabe. Ouais, plus l'Ahly que le Real, oui. Ouais, comme ça. C'est comme ça. Déjà parce que c'est l'outsider. C'est vrai, vous parlez de crise, ou là vous parlez d'une page qui doit se tourner du Real, mais le Real, quand même, l'institution, je parle d'abord de l'institution, ils essayent toujours de chercher des titres au qu'on fait au même match. J'ai entendu Mbappé d'Aknar, le trophée de l'Arabie Saoudite de je sais pas quoi, Guillaume dit quand même. Ça reste un trophée. Bien sûr. Bah, c'est le donc le fait que ça soit champion du monde ou quand tu sais pour je ne sais pas شحال داوا شي هذه ثقافه ديال المحترف اولا لانهم يلعبوا غير ماتش اميكال خصهم يربحوه لانه المحترف كيقول انا خصني ندير خدمتي خصني نربح اما تاخذ لو تيتر ديال الشامبيون دي موند راه حاجه اخرى. ثاني حاجه هو انه الريال مدريد ما غتخش تحسب عليه ان الاهلي فاز عليها وبانه الريال مدريد غتاكد بانه هذا المشكل اللي عندها اللي يعني ما خصهاش تايفيتي بعدا انه الاهلي تربح لو مينيموم تمشي الفينال عاد تشوفوا شي حاجه. Non, même la finale, non, ils doivent gagner ou c'est une crise ouverte. Ils ont perdu le classico de Saoudia. Voilà, ils ont perdu la première place depuis pas mal de temps. Ils se trouvent à 8 points quand même. Ils sont distanciés. C'est le match piège. C'est le match piège. Et c'est bien j'insiste, c'est bien pour le Maroc. Parce que ce match anonyme qui est comme ça, tous les Espagnols vont le regarder. Tous les Espagnols vont le regarder. On attend la réaction. Exact. Bon, bien sûr, nous et les Égyptiens n'en parlons pas, mais les Espagnols qui viennent pour une formalité. Il y a une autre chose qu'il faut dire sur ce Real, c'est que c'est une équipe qui est montée tellement haut, avec ces 3 Ligues des Champions consécutives, qui est montée tellement haut qu'elle ne pourra descendre qu'avec fracas. C'est-à-dire, il n'y a pas... Un crash. Il faut un crash. Sinon, c'est pas Ancelotti qui va sortir Regis, Modric, Kroos, Benzema, qui va mettre des joueurs en concurrence avec eux dans les... C'est des gens qui ont acquis un statut, que ce soit à l'entraînement, dans le vestiaire, sur le terrain, tellement grand que, encore une fois, il faut une claque. Comme l'Espagne de 2014 a eu sa claque après le titre de champion du monde et le titre de champion d'Europe.
La claque au Voilà, Qatar 2008, l'Espagne est championne d'Europe. 2010, elle est championne du monde. 2012, elle est championne d'Europe. Il faut la claque contre le fameux 4-0 de Van Persie avec sa tête lobée pour comprendre qu'il faut changer un petit peu le principe. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça donne un vrai piment à ce match-là devant Ali qui va faire le match de sa vie. Moi, en tout cas, ce match m'excite beaucoup à cause justement de cette période du Real. Soit il la traverse et les matchs à élimination directe pour faire un nouvel exploit en Ligue des Champions, soit il crache et je pense que la tête d'Ancelotti est en danger. بالنسبه لك هشام لو برونوستيك زعما واش برونوستيك باسكو الاهلي واخا ريست امبريفيزيبل كتقول بعض المرات واش ديال الاهلي وبعض المرات كتقول بون سي فري يجوا لو ستاتيو ديال فريق القرن في افريقيا ولكن الريال كتبقى ريال. يمكن انه تتوقع اكسيدون هذا امبريفيزيبل راه ممكن، يعني الكره هي هذه الرياضه بشكل عام، ولكن الريال كتبقى ريال مالغري لي زابسونس ومالغري انه الفريق دابا انه كيمر بازمه، ولكن كنظن انه الريال كتبقى ريال وكتشوف بانه عندها جوج ماتشات تاخذ ان تيتر، فكنظن انه ليكسبيريونس كتبقى وهذاك لي سبري ديال الفريق اللي يمكن انه عنده ثقافه ديال الالقاب حتى هي غتكون حاضره. Moi, je voudrais juste réagir sur cette histoire de titre. Aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres sont importants, les stats sont importantes. Le fait de pouvoir annoncer des chiffres, il faut quand même pas oublier l'essentiel. Tous les titres ne se valent pas. Il y a des titres que tu obtiens avec un match, Super Coupe par exemple, le Trophée des Champions en France, ou le Community Shield. Il y a des titres que tu obtiens avec 19 matchs aller, 19 matchs retour, ils valent un peu plus cher. Ouais. Il y a des titres. Ça dépend de l'évaluation que tu donnes aux choses. Non, c'est objectif. Objectivement, c'est un titre sur 38 matchs. Il y a des titres que tu gagnes en coupe sur 3 tours. Il y a des titres comme celui-là qui a l'air énorme, champion du monde des clubs, mais tu connais. Donc c'est bien aussi pour les spécialistes devant les générations qui montent et qui comptent les titres, comptent les buts, comptent les assists, comptent les machins, de rappeler quand même que tout n'est pas équivalent. Tout est relatif et tout est subjectif, si tu veux dire. Il faut mettre de la nuance, mais de l'explication et du contexte, parce que je peux te garantir que même s'ils sont champions du monde des clubs et qu'à la fin de l'année, le Barça est sacré, et je dis n'importe quoi, le Bayern, le PSG, n'importe qui est sacré en Europe, et en coupe, ils auront passé une mauvaise saison. C'est une déception. ولكن رضا ثاني راه حسب الثقافه، لانه نقالزه مثلا البطوله عندهم شي حاجه ساكري باش تفوز بها يمكن اكثر من الشامبيونز ليغ. ريال مدريد لا، دونك لا ليغا غير واحد ترومبلان باش كتلعب الشامبيونز ليغ. C'est important à dire ça. La première ligue vue des Anglais est plus importante. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont un championnat fort. Par exemple en rugby, quand ils ont fait la coupe d'Europe de rugby, les clubs français n'étaient pas excités par la coupe d'Europe de rugby. Quand tu es à Toulouse par exemple, l'équipe de rugby, ton ennemi et celui que tu veux battre, c'est Toulon. Ils s'en foutent lui de l'enjeu du match, il est plus important que parce qu'il n'a pas d'histoire avec Leicester. Il n'a pas même sourd. C'est comme la rivalité. Si United veut battre Liverpool, tu vois, plus que a envie de battre, je sais pas moi, le Sporting Braga. L'autre demi-finale va opposer nos amis saoudiens d'El Hilal face au Flamengo du Brésil. Donc il faut rappeler que c'est la deuxième participation d'El Hilal parce qu'elle avait participé au Qatar en 2019 justement. لعبات demi-finale ou لعبات مع Flamengo ربحتها ب 3-1. Les Brésiliens ont gagné. Donc il y a une revanche à prendre de la part de l'Hilal. Surtout que le Hilal saoudi a 2 joueurs brésiliens, des ex du Flamengo. Il s'agit de Gustavo Cuellar et Michel Delgado. Est-ce que l'Hilal a des chances pour battre Flamengo? l'IG مرتاحة ما لعبت حتى ماتش والهلال اللي لعبه un match sincèrement avec des prolongations, avec des pénaltys, avec toute la charge émotionnelle. Est-ce que le côté professionnel pourrait un petit peu rivaliser avec le Flamengo? هو ملي كتسمع التصريح ديال المدرب ديال الهلال كيبان لك انه كونفيون، كيقول لك الا كانت فلامينغو اللي هو رامون دياز ليكس جوار يعني ملي كيقول لك الا كانت فلامينغو هي البطله ديال امريكا الجنوبيه، فالهلال حنا ابطال اسيا وعندنا ما نقولوا يمكن المستوى. دونك هي واش مساله يمكن ديك الحرب اللي كتكون يمكن سيكولوجيه قبل الماتشات، ولكن بالنسبه لنا يمكن صعيب باش نحكموا، لانه الهلال ما شفناش شي حاجه كثير عليها من غير انه الماتش ديالها مع الوداد من غير لي كوستيم شناهم تا هما، ما متبعيناش. فلامينغو كذلك انه جات غتلعب، واش عندنا عليها فكره؟ ما عندناش. يمكن انه المستوى ديال الكره
البرازيليه حنا عارفينه فين واصل، ولكن على مستوى الانديه فكنظن انه باش تكون مواجهه اسيويه يعني امريكا ديال الجنوبيه، فيمكن انه الماتش هو اللي غيخلينا نشوفوا اكثر، اما باش نحكموا يمكن على الورق صعيب. Flamengo جا en tant que vainqueur de la Copa Libertadores اللي ربحها face justement un autre club brésilien اللي ما معروفش اللي هو l'Atlético Paranaense. Et le club Golof en 2019 s'était incliné face à Liverpool en 2019 après les prolongations. Il y a la Champions League. Donc, qui avait déjà donc Flamengo peut-être plus expérimenté Reda que le Hilal saoudien malgré l'armada des joueurs étrangers que dispose Al Hilal Saoudi. Non, de toute façon, Hicham a tout dit. On est en train de parler de nom. On a vu le Hilal contre le WAC. Je ne sais toujours pas si c'est pas le WAC qui s'est sabordé tout seul. C'est quand même l'impression que j'ai quand j'ai vu le match. En tout cas, il y aurait le Wydad à la place du Hilal. Ça serait pas un scandale vu que ça s'est joué à 1 tir au but. Donc c'est à 2 minutes près. Bah, 2 minutes exactement. Soit tu enlèves 2 minutes, soit tu enlèves un des deux poteaux. Un des deux c'est poteaux. le WAC qui affronte les deux poteaux. Voilà. Flamengo. Donc c'est très difficile. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les clubs brésiliens ne font plus peur. Les clubs brésiliens, les clubs sud-américains ne font pas tellement peur. Ils sont pillés de plus en plus tôt. La dernière fois qu'on avait un club brésilien au Maroc, c'était Atlético Mineiro qui avait perdu contre Raja. Ils font pas peur, voilà. Donc c'est juste ce que je peux dire. Maintenant, à eux de me montrer que je suis à côté de la plaque, ce qui est très possible. Mais j'insiste, j'ai aucune espèce d'expertise pour imaginer ce qui peut se passer, parce que j'ai quand même encore une fois l'impression que le WAC s'est pris les pieds dans le tapis tout seul et que c'est plus le WAC qui a perdu qu'il qui a gagné. Encore une fois, tout ça devrait être vérifié ce soir. هشام متفق مع رضا على القضيه بان الواك هي اللي ضيعت التاهيل. ما كتشوفش باللي كوميم فريق الهلال السعودي فرقه بانت باللي ماشي محترمه ولكن صحيحه. يمكن انه فاش حللنا الماتش ديال الوداد والهلال هضرنا على المشاكل ديال اللعابه بشكل فردي اكثر ما هضرنا واش تاكتيك، واش الفرقه راجعه ما راجعاش، واش هجمت ما هجمتش. فالواك يعني هزمات راس هذه ما فيهاش شك. وانا كنت قلت لك بانه الوداد دخلت الوداد بهذيك الصوره اللي عندنا ديال بطل افريقيا، ديال بطل المغرب، ديال فريق انجح فريق في السنوات الاخرى. انا قلت لك الوداد دخل صغير لكاس العالم، يمكن كيفكر حوايج، لان ملي كتشوف يحيى جبران كيعطيك تصريح كيقول لك مثلا حنا غنحققوا انجاز، بغينا نفوتوا الانجاز اللي حققت الرجاء مثلا. يعني هنا هز لاباروت بزاف. يعني لا، وحتى ذاك الفكر ديال انني انا داخل في تحدي باش نوصل يمكن الرجاء او نتجاوز الرجاء، يمكن حتى هو كيأثر. الوداد يمكن انه كان منافس مع شي حاجه اللي ما خصهاش تكون، يمكن انه كان مركز على اشياء اللي ما خصهاش تكون، ونسى الماتش ونسى الفرقه. والدليل هو انه اللاعبين كيفاش تصرفوا. J'ai l'impression que le fait que ce soit passé au Maroc a desservi le WAC en fait. Bien sûr, le WAC a un énorme public et il appuie sur le match. Même exactement. Si la Coupe du Monde des clubs avait eu lieu, je sais pas, à Abu Dhabi ou Tokyo, j'en sais rien. Parce qu'en fait, même le public. C'est pas double tranchant parce que on disait حكا له رجاء وصلت الفينال حيت كانت لعبه في المغرب. Non, mais le WAC est arrivé à aborder cette compétition déjà sans grand leader. Regragui est parti et c'est des matchs que Regragui gagnait. Oui. C'est-à-dire des matchs 1-0, Mzaïrine, tu rentres 3e central. Voilà. C'est des joueurs comme Jebran aussi que tu vas calmer, enfin que tu vas. C'est comme quand le prof n'est pas là. Voilà. Mais c'est vrai, Moucharibine qui est ben. Deuxièmement, la pression. On veut faire mieux que le Raja, mais mieux que le Raja, c'est la gagner. Ah bah oui. Voilà, donc toi tu es venu avec l'idée, donc c'est marocain, mais là tu es en Coupe du Monde, voilà, oublie les Marocains, oublie le Raja, oublie tout, pense à Hilal, exactement, et avance et traverse-les, et c'est malheureusement toute cette préparation, même le public j'ai trouvé, on sait la pression que peut mettre le public casablancais de façon générale, Wydadi, mais Wydadi peuvent le faire, écraser une rencontre, et là on a quand même l'impression qu'ils ont pris un coup sur la tête tous pendant les prolongations. Il n'y a pas la grosse ambiance, en tout cas c'est ce que j'ai vu à la télé. مونطالمون ايزيتي فراجيل باسكو ابخي ليكسبولسيون ديال جبران بهذيك الطريقه وغيلعبوا نص ساعه ضد واحد الفرقه صحيحه. ولكن ما مسموحش تكون الفرقه مونطالمون فراجيل في هذه المناسبات، لانه ما عندها حتى معنى ملي كنقول وداد عندها تجربه فازت دونك ما عندهاش تجربه. بطبيعه الحال اش غتنفع لي تجربه الا ما كنتش غنستعملها نضبط النفس في واحد الوقت مومون بريسي. عندك 3 لعابه لعبوا لا كوب دي موند، يعني هذيك الاجواء ويمكن ديك لا بريسيون ديك راه ديجا تعلموا منه، وهذوك اللعابه هما اللي كان فيهم المشكل، لان واحد ضيع التيغوبو، الاخر تطرد. فكنظن انه يعني
اكوا صيغ انه تكون عندي تجربه وكنقول انني راه فرقه يمكن انني يعني موجوده، وملي نجي لو مومون اللي خصك ديرها راك ما كنتيش تلعب مع ريال مدريد ولا بارسا، كنتي تلعب مع الهلال. سي فغي الهلال فرقه ماشي سهله، ولكن على الاقل يعني كان الفرقه تدبر بشكل احسن. Et d'un point de vue vraiment technique, basique, il va falloir commencer à travailler les tirs au but, je pense, au gardien de but, parce que finalement les joueurs ont bien tiré. Même si Arteta l'a loupé, c'est un penalty. Bon, enfin, il y a quand même beaucoup. Voilà, ça existe. C'est pas une catastrophe, c'est un manque de réussite. Par contre, Tsegnauti, oui, d'abord on a démontré en Coupe du Monde entre Bono qu'on a vu, alhamdoulilah, et Martinez, sans parler du croate, l'Argentin. Martinez, et le croate, j'ai oublié le nom. Le gardien de but, qui a été choisi meilleur. On peut gagner des titres, des matchs avec des gardiens qui t'arrêtent des tirs au but. Voilà, c'est un métier, décisif. C'est une compétence. C'est devenu scientifique. Exactement. Il n'y a pas d'hasard. Il y a dedans de la préparation, du scientifique. Je suis à de l'qoualb, il faut le dire. Un peu d'instinct, de la technique, du psychologique. C'est un métier que Yoris, par exemple, n'a pas. Il l'avoue avec beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que pour moi, Tsegnauti, soit on le forme, soit on trouve. Pourquoi pas? Parce que 6 changements avec les prolongations, c'est un 6e changement. Tu peux préparer un autre gardien pour ça. On va voir ça de plus en plus. Faites-moi confiance avec le 6e changement. On va voir des gardiens spécialisés en tir au but qu'on va faire rentrer comme Van Gaal l'avait fait en Coupe du Monde de 2014. Ça va être généralisé. Parce que exactement, c'est pas rien quoi. D'ailleurs, هادشي تبدل حيت شحال هذه في الثمانينات والتسعينات كنا كنشوفوا لي بينالتي دائما سوا ديزون الجول كيختار ان كوتي. هادشي ما بقاش وليتي فين كيتسناك حتى تيريها عاد il te déstabilise avant. والداتا ديال لي جوور اللي كيعرفوا l'historique. Un petit mot avant la fin les amis, c'est que il y aura un Marocain في هذا الماتش. شكون هو؟ يلا joueur mystère. لا un Marocain mystère. في هذا الماتش ديال الريال وسميتو فلامينغو وسميتو والاهلي الهلال السعودي. يغار رضوان جيد في الفار. Tu peux me jeter l'homme mystère. L'homme mystère. Le joueur mystère. Donc c'est l'arbitre. نشوف l'effectif ديال الهلال وهذاك الريال non bref OK. Donc رضوان جيد. Pour qu'il nous fasse un bon match. Surtout que beaucoup de sympathisants ديال الواك حقا جبران تطرد علقوا الحجام يعني علقوا الاربيط كيقول لك باسكو il n'est pas habitué à ce genre de fermeté d'arbitre, c'est un raccourci. Là, c'est vrai, mais ça n'excuse pas Jbran. C'est vrai que ça nous permet de regarder avec le recul et la distance, ce qu'on dit à peu près tous les week-ends, qui est que les joueurs ont un comportement affreux avec les arbitres et ils sont souvent pas sanctionnés. Il y a une impunité qui règne, qui a pu le laisser croire qu'il aurait la même en Coupe du Monde, alors que je te rappelle que Nakash avait été expulsé pareil. C'est une tradition. Nakash c'était pareil. Capitaine d'équipe, il était comme il avait des gestes affreux qui étaient rarement sanctionnés. Nakash de l'époque du WAC. Merci Reda Lali. La Bombonera, c'est fini les amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit. Le meilleur, le magnifique endroit, le Royal Golf Dar es Salaam. Vivre avec vous.